Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir rester ici au-delà de la zone des 8145 points. Hier donc on observait ce qui se passait autour de cette zone puisque nous avions eu auparavant une cassure qui nous a ramené juste sous cette zone de support horizontal. On s'est stabilisé autour de celle-ci sur la séance d'hier et puis au final on semble vouloir repartir à la hausse aujourd'hui. Donc cela va dans le sens de ma précédente analyse où je vous indiquais qu'on était pour l'instant dans une phase de neutralisation et pas sur une phase de retournement. Le fait que l'on repasse ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle alors même qu'il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure nous indique que nous sommes bien dans un biais totalement neutralisé. Certes, il y a une rupture ici de ce support oblique, mais pour l'instant, toujours pas de signal de retournement par rapport à toute la tendance que nous avons eue ici depuis le mois de janvier de cette année. Au niveau des indicateurs techniques, on a qu'ici le retournement avec des histogrammes du MACD qui repassent dans une dynamique positive. C'est toujours neutre au niveau du RSI. Donc il va falloir observer un petit peu ce qui se passe au niveau des niveaux horizontaux. Le fait de repasser par exemple au-delà des 8215 points redonnerait un biais un peu plus positif, mais nous allons le voir selon certains critères donc à cette tendance. Au niveau des valeurs aujourd'hui, nous avons donc un CAC 40 qui au moment de cette analyse gagne 0,38%. Nous avons au niveau des valeurs donc Renault qui gagne 3,45%, Eurofins Scientifique donc qui surnage aussi à plus 1,98. Derrière, Crédit Agricole, BNP Paribas et Saint-Gobain sont sur des hausses entre 1,1 et 1,3%. Secteur bancaire qui est bien représenté encore aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Téléperformance, moins 1,54%, Vinci et Capgemini, moins 1,10%, et derrière Carrefour ou Pernod Ricard sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc on le voit, le marché est résolument haussier. Alors, tout à l'heure, je vous indiquais que la rupture ici de cette zone des 8215 points pourrait nous donner un signal assez positif. Ce qu'il faut observer, c'est que depuis ici cette phase d'accélération haussière, à chaque fois que l'on évolue au contact de cette zone des 8215 points, on a eu un retour brutal dans une zone proche ici des 8145 points. On le voit ici sur ce contact, on voit ici sur ce contact, on est revenu sur la zone de support, ici sur ce contact, et là le contact a un peu plus duré, et on est aussi revenu sur cette zone ici. Donc ce qu'il faut observer, c'est que les contacts se font de plus en plus longs. On a eu des contacts très rapides ici sur ces deux premières phases. On a ouvert sur gap haussier, puis on est redescendu sur cette troisième phase. Là, on a tenté une cassure et ensuite on est redescendu. Ce qui veut dire que, au fur et à mesure, on voit bien que cette zone des 8215, elle est majeure, mais qu'on est en train de la fragiliser. Donc, au fur et à mesure qu'il y aura des contacts, le fait, par exemple, de revenir encore une fois sur cette zone, validera une probabilité supérieure de casser ce range par la hausse plutôt que par la baisse, puisque pour l'instant, on est plus dans une phase de continuité. Pour cela, il faudrait donc casser la zone des 8215, casser cette zone ici intermédiaire des 8250 pour valider la reprise du mouvement haussier. A l'inverse, si les cours venaient à casser ici cette zone de point bas qui se situe sur des niveaux proches des 8102 points, là clairement est confirmé par une rupture des 8092 points, on aurait un signal de consolidation. Je rappelle que le premier retracement de Fibonacci, il se trouve sur cette zone des 8024 points, donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, tant que l'on est au-dessus des 8024, même si on avait une dynamique baissière intraday, on serait neutre d'un point de vue daily. Ce n'est que sur rupture des 8024 que l'on aurait une dynamique qui deviendrait baissière. Et donc pour l'instant, on est bien au-dessus de ces niveaux. On a ici cette zone de support, donc 8102 points, qui n'a pas été attaquée. Clairement, c'est neutre. Petit biais haussier encore, je dirais, prioritaire, mais tant que l'on n'a pas de cassure ici de ces niveaux, on peut continuer à regarder vers le haut. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique sur cette séance. En termes de macroéconomie, la journée sera relativement calme. Nous avons eu les PMI des services en France ce matin qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront diffusées à 14h30.
Pas d'autres statistiques majeures, en attente donc du NFP qui sera diffusé demain. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.